On est une entreprise, c'est Arcane Technologies. Dans le fond, il y a moi, comme a présenté Justine, là, je suis cofondateur. Je suis accompagné aussi de Patrick Lacasse, qui est lead technique là, pour notre projet principal, notre produit principal, qui est Vortex Spaces, que je vais vous parler, dont je vais vous parler également. Je vais vous partager mon écran. Vous voyez bien? Oui. Parfait. Merci. Donc, on n'a pas d'un petit caractère, mais Arcane Technologies, c'est une entreprise de Québec. Comme l'a mentionné Justine, on a été fondé en 2007, donc ça va faire 15 ans au mois d'août qu'on existe. On est une entreprise spécialisée en développement logiciel sur les technologies 3D interactives et émergentes. Donc, ça comprend la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte, ses dérivés. Si je voulais être plugger un mot à la mode, je disais, on est spécialiste des metaverses, mais je ne le ferai pas. Donc, notre mission est d'accompagner les entreprises, particulièrement les manufacturiers, à intégrer les technologies 3D, que ce soit dans leur développement de produits, dans leurs propres produits et services, pour des fins de marketing, et également là, dans les différents processus de conception et de formation que peut avoir l'entreprise. Je vais vous montrer plusieurs exemples au cours de la présentation de ce qu'on fait. Ça va donner un peu plus une idée de comprendre c'est quoi notre expertise. Ça, c'est un retour en arrière là, juste pour l'historique, pour vous donner une idée. En 2007, on développait déjà on distribuait déjà ce casque de réalité augmentée-là. Pour ceux qui sont familiers là, avec la réalité augmentée, en ce moment, des produits de type prosumer ou qui visant monsieur, madame, tout le monde, là, ou presque, là, c'est les produits les plus connus, c'est l'HoloLens de Microsoft, puis le Magic Leap. Donc, ça, c'est un casque de réalité augmentée qu'on distribuait dès 2007, qui avait deux caméras pour voir l'environnement, qui entourait l'utilisateur. Puis à ça, on ajoutait de la 3D. Je vais vous montrer justement. Vous voyez encore mon écran sur YouTube. Vous voyez encore mon écran sur YouTube? Non, là, on ne le voit plus. C'est noir. C'est noir. OK, un instant. Oui, ici. Là, vous voyez mon écran? Oui. Parfait, merci. Donc, ça, c'est une vieille démonstration. Vous voyez, ça date même de 2008. On voyait ici une carte topographique. On va voir un peu avec un zoom out, là, un zoom arrière, qu'il y avait l'environnement réel. On voyait le mélange du virtuel et du réel, donc de la réalité augmentée. C'était une carte pour faire une démonstration là, de type militaire. Mais comme vous voyez, là, ça date de 2008. Puis notre produit permettait de faire ça, voir son environnement, puis y ajouter des objets 3D comme la carte qu'on voit là en ce moment. Ça, c'était un exemple de ce qu'on fait. Puis il faut vous montrer que dès 2000, dès la fondation, là, on avait ce type de produit-là. Ça ne date pas d'hier. L'aperçu de l'équipe, on est une petite équipe d'une vingtaine de personnes, peut-être une douzaine de développeurs, tous bien sympathiques les uns que les autres. L'aperçu de nos bureaux à Québec. En ce moment, justement, là, on est en mode hybride. Un peu de gens, des fois, quelques personnes viennent des fois au bureau, d'autres sont à distance. Comme en ce moment, aujourd'hui, je suis au bureau. On a une firme d'ingénierie, on fait du service pour différents clients, mais on a 3 produits principaux, Vortex Spaces, Vortex Surface, Steva. Je vais en parler un peu plus en détail dans quelques minutes. Donc, au niveau de l'entreprise, au niveau service pour d'autres clients, voici ce qu'on fait. On est une firme d'ingénierie logicielle 3D, on fait aussi de l'ingénierie et de l'intégration de matériel, puis on a une petite, étant donné qu'on a deux artistes 3D, bon, on a une partie qui est un studio 3D. Un exemple de projet qu'on a fait, on a fait un projet avec Premier Tech. C'est un exemple de projet dans lequel on s'implique dès le début pour donner de l'aide à un client qui veut développer son propre produit. Dans ce cas-ci, je vais jouer
la vidéo. C'est un produit, Premier Tech, c'est une entreprise qui développe, qui fabrique des machines, entre autres, pour l'empaquetage dans une usine. Il y avait un besoin de créer une solution 3D pour être capable de vendre ces équipements-là à leurs clients, pour que les vendeurs aient dans leurs mains une solution 3D pour présenter les machines dans un environnement 3D qui représente l'usine finale dans laquelle ces machines-là vont être installées. Donc, ce produit-là qu'on a aidé à développer, la première version, la preuve de concept, le produit minimal viable qu'on appelle, ça s'appelle Liveline. Il a été lancé avec succès l'an dernier par Premier Tech. C'est un exemple que Premier Tech est venu vers nous parce qu'on avait l'expertise de développement 3D sous Unreal. Ils cherchaient à rapidement pouvoir lancer leur produit. On les a aidés au niveau du développement pour arriver à ça en l'espace de 9 mois. Un autre exemple de projet qu'on a fait depuis l'an dernier, c'est ouvert là, dans la municipalité de Quaticook en Estrie, un projet qui s'appelle Aquatica. Pour ce projet-là, on était vraiment la firme d'ingénierie logicielle, matériel, les chargés de projet pour la création des contenus. Essentiellement, Aquatica, c'est comme un parc intérieur-extérieur. C'est un projet ludique qu'on a fait, et à la fois ludique, mais informatif, comme un peu un musée, mais le fun. C'est un projet qui nous a pris 2 ans, c'est pas 2 ans et demi même avec la pandémie à aboutir, puis à livrer ce projet-là. On voit ici dans les images, il y a plusieurs interactifs dans ce projet-là. Essentiellement, il y a un environnement immersif à l'intérieur qui représente une rivière. On a des différents interactifs à l'intérieur pour apprendre sur les espèces de poissons. À l'extérieur, il y a des jeux extérieurs auxquels on a ajouté de l'interactivité pour faire des points pour les jeunes. Cette vidéo-là, c'est difficile de voir, est assez courte, c'est difficile de voir, mais ça, c'est un exemple de jeu extérieur qu'on a où est-ce qu'on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais à droite, il y a une grenouille. Lorsque le jeune saute sur le trampoline, il est détecté, il y a des capteurs ici, et on détecte le nombre de sauts. C'est de cette façon-là que le jeune fait des points. Fait que c'est un immense jeu intérieur et extérieur. Ça, c'est un des exemples de jeux extérieurs. Nous, dans ce cadre de ce projet-là, on a fait la programmation, le développement. Dans ce cas-ci, l'engin, c'était Unity. On a fait le développement 3D. C'est nous qui avons spécifié et acheté les équipements qui sont des ordinateurs à l'extérieur. C'est nous qui avons fait l'intégration pour les capteurs avec d'autres firmes. C'est nous qui avons dirigé le client sur le niveau du contenu qu'on passait dans ce projet-là. Donc, on était vraiment en charge de tout l'aspect technologique de ce projet-là. Je vous invite à y aller. C'est ouvert depuis l'été dernier. C'était avec certaines restrictions l'été dernier. On espère que l'été qui s'en vient va être plus ouvert. Mais c'est ça, c'est un projet super intéressant. On n'en fait pas nécessairement plusieurs par année, des projets comme ça. C'est des projets qui sont très demandants au niveau créativité, gestion, etc., gestion de projet. Donc, on en fait de temps en temps, mais c'est le genre de projet qu'on peut faire avec le volet service d'ingénierie de Arcane Technologies. Autre genre de choses qu'on fait, on livre des systèmes de réalité virtuelle en projection immersive, comme on voit ici à l'écran. Un exemple de ce projet-là, de ce genre de projet-là qu'on fait, des produits qu'on livre, c'est le projet avec l'Université du Maine. Pour l'Université du Maine, ce qu'on a livré, c'est un mini environnement d'autobus autonome, un mini autobus autonome. Je pense que c'est le partenariat, l'autobus qu'on voit ici, il me semble que c'est Toyota qui fait ça, mais l'université fait des recherches sur les comportements, comment les passagers de ces autobus-là réagissent à différentes conditions. Fait que ce qu'on a fait pour ce projet-là, on a livré, on a spécifié, conçu les 5 écrans autour du véhicule. On a fait faire une maquette réelle qui représente l'autobus, le véhicule autonome, auquel on a installé également une plateforme vibrante en dessous. On a livré les projecteurs, tout ce qu'il fallait pour que l'université puisse faire de la recherche en réalité virtuelle
en projection avec une espèce de mini simulateur là, d'autobus, de véhicules autonomes. Fait que ça, c'était pour vous donner un peu un exemple au niveau firme d'ingénierie, la diversité de genre de projets qu'on fait, là. On l'a vu, des fois, c'est des projets pour aider à démarrer des produits technologiques de type 3D qui incluent de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Parfois, il y a des aspects un peu plus matériels. Il n'y a pas tant de limites qu'on se donne à ce niveau-là. Je pense que c'est ça qui rend intéressant ces projets-là. Il y a beaucoup de défis. Mais ça fait que ça résume bien ce qu'on fait avec le côté service au niveau avec Arcane Technologies. Niveau produit, notre produit principal, il se nomme Vortex Spaces. Au Québec, si vous avez, si vous, vos parents, votre entourage a fait faire sa cuisine, il y a des chances que le projet ait été présenté avec Vortex Spaces, parce qu'on a beaucoup de clients au Québec. C'est ici qu'on a démarré à Québec. Ce logiciel-là, ça permet à un designer de présenter en 3D des environnements intérieur. Et ça, de façon très, très facile, dans le sens où nos utilisateurs, ce n'est pas des artistes, ce n'est pas des artistes 3D, c'est des gens qui sont spécialistes du design, spécialistes de la fabrication de meubles, mais pas des designers. On a rendu le processus de créer des présentations de haut niveau très, très, très simple, au point que ça ressemble un peu à des jeux vidéo comme les Sims, si ceux connaissent. On peut glisser, déposer des matériaux, glisser, déposer des objets, sélectionner des surfaces, changer des matériaux. Puis ensuite de ça, créer des visites, des vidéos, des images, et même aller en réalité virtuelle avec un casque, avec notre solution. Fait, il y a beaucoup de solutions sur le marché pour faire des belles images, pour faire des présentations interactives, mais peu focus sur la simplicité d'utilisation. C'est un peu cliché, mais c'est vraiment ça notre distinction. On est conscient que nos usagers, ce n'est pas des spécialistes de la 3D. Il faut que ça soit simple. Ça l'est. Notre clientèle de ce produit-là est située partout à travers le monde. On a commencé évidemment à Québec. On a beaucoup de clients au Canada, maintenant aux États-Unis, en France. Depuis 2018, on a eu vraiment un boom, un essor en Australie, puis on ne le voit pas ici sur la carte, mais en Nouvelle-Zélande également. C'est vraiment nos marchés principaux. Là, on regarde pour avoir plus de succès pour étendre. On focus vraiment, nous, en direct, en vente directe chez Arcane pour les ventes aux États-Unis pour augmenter nos ventes. Mais vraiment, là, on regarde l'Amérique latine, l'Amérique centrale, comment on peut percer ce marché-là. On a des partenaires également en France. Donc, pour peut-être s'étendre davantage en Europe. Puis, même ici, en Asie du Sud-Est, on a un autre partenaire. Donc, on regarde pour étendre nos clients jusque-là. On fait tout le support. Tout le support est fait de Québec. Là, le support, la formation pour ce logiciel-là, c'est tout fait à Québec. Fait que des fois, il y a des challenges de fuseau horaire. C'est des exemples de clients. Là, si vous écoutez... si vous êtes au Québec, là, il y a des fois des clients que peut-être vous reconnaissez là-dedans. Armoire Cuisine Action sont près de Montréal, sont très connus. À Québec, Richard et Lévesque, Simard, c'est des très connus. Mais dans nos clients, on a des clients qui vont avoir 2 usagers, puis on va en avoir qui vont avoir 14 usagers de notre solution. En continuité à ce que je disais sur ce que notre logiciel permet de faire, quand on écoute des émissions de design, il y a beaucoup d'animations, de présentations en 3D, mais souvent, c'est fait en post-production. Dans les émissions de design, bien, nous, ce qu'on rend possible, c'est rendre dynamique la présentation de tous les projets pour nos clients. Puis ça, ici, exemple au centre, c'est une version préliminaire là, de notre solution pour générer des animations automatiquement pour nos clients. Même chose ici en haut à gauche, on voit l'aspect des matériaux qu'on ajoute, mais aussi le dynamisme pour présenter les projets de design intérieur ou de cuisine. Même chose, c'est que le chat, des fois, c'est un clin d'œil, mais on s'en fait beaucoup parler, les chats, les chiens qu'on a ajoutés dans... Ça paraît un peu des fois inutile, mais non, ça met de la vie dans les projets, d'ajouter des chats, des chiens animés. Ici, je vais montrer un exemple justement d'animation. Comme je dis, un artiste 3D peut faire ça. L'enjeu, c'est pas que, dans le fond, que c'est pas que n'importe quel artiste 3D peut faire ce genre d'animation-là. Encore une fois, c'est nos usagers sont-ils capables de faire ça? Oui, avec un logiciel comme le nôtre, mais
en temps normal, ça leur prend un artiste 3D pour faire des rendus de cette qualité-là, puis des animations aussi simples soient-elles. Une petite parenthèse, si notre logiciel a été utilisé dans différentes émissions, c'est quoi ton plan? Faites-nous la cour au Québec, là, où est-ce que, justement, pour aller chercher de la qualité dans des productions qui étaient un peu plus modestes, notre logiciel a été utilisé. Le logiciel supporte différents logiciels, je vais passer vite. Je vais vous montrer rapidement notre logiciel en action. Je l'avais lancé. Un instant. Vous montrer une scène. Vous voyez toujours mon écran avec le loading qui apparaît? Non, on a un encadré noir. Ah, un instant, je vais vérifier le partage d'écran. Et là. Oui, le loading, oui. Okay, ça s'en vient. Espérant que tout fonctionne bien. J'ai upgradé, j'ai mis à jour mon ordinateur ici ce matin à Windows 11. C'était un peu kamikaze avant une présentation. Ça me permet de dire que c'est vraiment impressionnant, là, les outils que vous avez présentés, puis le fait que ça soit utilisable, si je peux dire, là, par les gens qui ne sont pas spécialistes en informatique, là, ça a l'air d'être quand même convivial. C'est vraiment une qualité incroyable. Ah, merci. C'est ça l'esprit. Vous voyez encore mon écran. Vous voyez, je me déplace dans l'environnement, puis tout est en temps réel. Puis c'est l'exemple de la cuisine qu'on voyait là, avec les animations. Ben, si je choisis, mettons que je joue à l'utilisateur, ça c'est une scène déjà faite. Si je choisis une surface ici, on va inclure toute une librairie de matériaux. Donc, si je suis un designer, d'intérieur, puis je veux montrer la même cuisine avec d'autres comptoirs, ben, je fais juste cliquer, chercher dans ma librairie. On a une vaste librairie de matériaux réels du marché de l'industrie. Donc, les produits qu'on sélectionne habituellement sont réels. C'est ça l'esprit, c'est pas juste de faire des beaux designs, faire des designs, des présentations avec des vrais produits. C'est ce que nos clients vendent. C'est le cas pour les comptoirs, mais c'est la même chose pour les armoires. Là. En général, là, je ne suis pas designer, puis j'en ai dit les designs par rapport à ce qu'il y avait au départ. Mais vous voyez l'esprit, je peux changer les matériaux comme ça. Par exemple, si je suis un client puis j'ai une cuisine que je veux vendre à mon client final, ben, si je veux faire un ajustement, je fais juste cliquer sur une surface, je change le matériau, c'est fait. Je peux changer, exemple, c'est tout du temps réel. Fait que si je veux changer, par exemple, l'éclairage, je peux changer tout simplement la direction du soleil comme ça, puis changer le mood dans l'environnement. Je peux changer la couleur facilement, faire un coucher de soleil. Je peux mettre ça de nuit si je voulais. Je peux changer l'intensité des lumières. La visite, je peux préparer différents points de vue. Comme ici, on voit, il y avait différents points de vue qui sont disponibles. Je peux changer d'un point de vue à l'autre. C'est ces différents points de vue-là que j'ai déterminés qui me permet de créer une visite aussi et enregistrer justement mon mouvement dans l'environnement 3D lui-même. Je peux enregistrer cette vidéo-là, je peux la partager à mes clients. Il y a plein d'options comme ça que je peux faire facilement. Le but, c'est vraiment de créer des différents médias pour présenter le projet puis rendre ça le plus facile possible. C'est la même chose pour les modèles 3D. Là, je ne suis plus trop à jour. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas joué avec ça. Si je fais quelque chose de beau, bon, mettons, je prends une plante au hasard juste pour la fin de la démonstration. Si je veux ajouter une plante, je clique dessus, je l'ajoute, puis elle est là, puis c'est réglé. Là. Fait j'ai vraiment une librairie
d'objets 3D qui sont super intéressants pour nos clients, souvent des designers d'intérieur, des designers de cuisine, fait que plein d'accessoires, de vaisselle, etc., qui sont prêts à l'emploi, faciles à utiliser. Fait que ça, c'est notre logiciel vraiment principal. Et ça fait depuis 2016 qu'on l'a lancé. Comme je disais tantôt, au niveau marché, là, ça fait depuis surtout 2018 là, qu'on est présent en Australie, en Nouvelle-Zélande. Fait que ça va vraiment bien, c'est vraiment en croissance. C'est vraiment notre produit le plus porteur. Ça, c'est un peu ça pour Vortex Spaces. On a une extension aussi pour le VR. Nos clients, eux autres, leurs clients finaux, qui est monsieur, madame, tout le monde, n'ont pas nécessairement un casque de VR. L'utilisation typique, c'est vraiment en salle de montre où est-ce que nos clients créent un espace dédié dans une salle de montre pour présenter à leurs clients finaux le design de cuisine en VR. Fait on a un module qu'on ajoute à notre logiciel qui est un module VR d'extension. Puis avec ce module-là, c'est aussi facile là, que d'utiliser, mettons, Apple TV ou une fois que le matériel est installé et tout, là, je me connecte en VR. La cuisine que j'ai dans mon application, comme je vous montrais tantôt, je la vois dans le casque de VR. Mon client final, l'acheteur, peut mettre le casque et vraiment marcher dans sa cuisine, dans son futur environnement en 3D. Évidemment que la COVID, ça, on avait pris une pause sur la promotion de ce type d'extension-là, mais ça revient depuis décembre. Vraiment, il y a une grande montée d'intérêt envers le VR à nouveau. Petit exemple de nos clients, comme je disais, les principaux Canada, États-Unis, mais on en a à Hawaï, on a à Madagascar, des fois des pays, des pays qu'on ne s'attendrait pas. Là. Un exemple de nos clients aux États-Unis. Un autre produit qu'on a lancé, un autre produit qui est à nous qu'on a lancé, il s'appelle Teva ou Tiva. C'est dans le même marché que ce qu'on fait comme logiciel, puis dans le même esprit qu'on fait pour la présentation 3D. Dans le même esprit qu'il faut que le logiciel soit simple. Dans notre clientèle qui est des fabricants d'armoires de cuisine, de salles de bain, de walk-in, de rangement, etc., il y avait un besoin là, d'avoir une solution sur le web pour avoir des plans en 3D sur le web et avoir une plateforme collaborative pour montrer les plans. Donc, on a développé ce logiciel-là qui permet de voir les plans en 3D sur pas nécessairement le fini et les matériaux, mais vraiment être capable de prendre des mesures, être capable de voir tous les détails de fabrication, les pentures, l'intérieur, vraiment pour que au niveau de quand le meuble est conçu, puis par exemple, il peut être conçu pour un entrepreneur, il peut être conçu pour un architecte. Donc, entre celui qui fabrique et celui qui va installer, qui a le projet final, ils vont vouloir valider certains aspects techniques. Et cette plateforme-là en ligne sur le web permet de le faire, permet de faire des commentaires, permet de mesurer, vérifier des cotes. Puis permet aussi également, quand c'est rendu à l'étape de la fabrication en usine, d'être capable de valider à tout moment un morceau du projet final rapidement, puis en 3D, puis vraiment être capable de valider. Puis la même chose au niveau de l'installation, être capable que quelqu'un qui va installer chez le client final, qu'il soit capable de se référer à des plans en 3D et non pas des PDF ou des plans en 2D papier, mais d'avoir vraiment sur un ordinateur, sur un laptop, sur une tablette ou un téléphone, d'être capable de voir ces plans en 3D. Ça, c'est une solution qu'on vient de lancer là, en janvier, puis qui est complémentaire à notre Vortex Spaces. Autre chose, là, je vais passer rapidement là, pour peut-être terminer avec ça. Vortex Surface, c'est aussi un produit, des plateformes qui sont complémentaires à Spaces. Historiquement, l'enjeu, ça fait quand même si Vortex Spaces a été lancé en 2016, dès 2012, on avait une salle de montre virtuelle à Québec chez certains clients. On avait même dans l'Ouest canadien, on avait quelques clients, ça se comptait là, ses doigts d'une main. Mais on a rapidement constaté que les matériaux, comme je le montrais dans Vortex Spaces,
la valeur de notre logiciel est dans la librairie complète de matériaux qu'on a de l'industrie. On s'est vite rendu compte que la qualité était limitée, puis un des besoins, c'était que les fabricants et les distributeurs de ces matériaux de surface-là n'avaient pas nécessairement des images numériques ou des versions virtuelles de leurs matériaux de qualité. On a développé des services, puis maintenant des plateformes aussi dans ce sens-là. Donc, Vortex Surface, c'est une plateforme de capture, puis c'est des services de capture. Plateforme dans le sens qu'on a un client, exemple, ici à Québec, qui s'appelle Soligo Grupo, qui est un instructeur de céramique. Eux, ils ont un système, l'équivalent d'une photocopieuse dans leurs locaux, où est-ce qu'ils peuvent numériser, virtualiser chacun des produits de céramique qu'ils ont. On voit juste quelques captures d'écran, c'est un peu dur à voir, mais essentiellement, ils ont une base, quand ils ont des nouveaux produits, ils ont une base de données qui dit « Ah, j'ai des nouveaux produits, OK, ici, on voit un aperçu une vue de haut de la capture avant qu'elle se fasse. » Donc, eux autres, essentiellement, n'importe qui travaille là-bas dans l'entrepôt prend une céramique, la met dans la photocopieuse, appuie sur Start, valide quelques paramètres, appuie sur Start et la capture se fait. Ensuite de ça, ça se retrouve dans le cloud, puis nous, on a ce qu'il faut pour générer des images pour le web, des packages pour différents logiciels de design, incluant le nôtre, mais différents logiciels de design qui sont des standards dans l'industrie pour que, essentiellement, en final, un distributeur de céramique ou un fabricant de mélamine, comme ici je vais parler aussi, soit spécifié, soit vu dans les projets qui sont montrés au client final. Donc, qu'ils soient vus virtuellement dans les projets quand ils sont présentés par le professionnel du design. Comme je disais, ici à Québec, Soligo Virtuel, on a fait un projet ici avec Design 360, c'était Uniboard, des fabricants de mélamine. Un autre ici, c'est ce que je mentionnais, Soligo, avec l'initiative Soligo Virtuel, c'est des céramiques. Eux, exemple, ils ont une plateforme qui est accessible, Soligo Virtuel, toute leur collection. Ils en ont des centaines. Chacune de ces collections-là a différents formats, différentes variations de couleurs. Mais toutes ces céramiques-là sont disponibles en version virtuelle. Puis c'est tout au travers de notre plateforme que ça a été généré. Donc, les thumbnails, les aperçus sur le web, mais également les fichiers pour télécharger pour différents logiciels de rendu. Dans ce cas-ci, V-Ray pour 3ds Max, mais c'est nous qui générons ces images-là. Après ça, comme je le mentionne, ces images-là peuvent être utilisées à différentes fins. Ici, c'est un exemple qui était dans notre logiciel. On voyait un close-up d'un comptoir dans Vortex Spaces. Ça pourrait être des images pour présenter des designs sur un site web. Ici, le client avait réutilisé ces images, ces versions virtuelles-là pour faire une publicité parce qu'ils font aussi des équipements de robinetterie. On peut voir ici qu'ils ont réutilisé pour faire des images en photoréalisme des différents produits de robinetterie, mais ici, on voit les images qui ont été utilisées pour les versions virtuelles des céramiques qui ont été utilisées, mais c'est issu de notre plateforme Vortex Surface. Donc, ça vient complémenter notre offre au niveau Vortex Spaces par tout ce qui est capture. Évidemment, toutes ces données-là, il faut les gérer. On a mis en place aussi un système pour que ces images-là puissent être approuvées par le client avant qu'ils soient rendus disponibles en ligne. Puis l'objectif, c'est évidemment que le résultat puisse se connecter à des plateformes web là, standards comme WordPress, Shopify, Joomla. On a développé aussi, quand on parlait, là, c'est la partie capture, à un moment donné, les manufacturiers, les distributeurs ont un besoin aussi de voir en 3D des échantillons. On a aussi déployé, je pense que j'ai une vidéo ici. On a aussi déployé ce qu'on appelle Digital Sample Box là, pour Uniboard, un fabricant de mélamine. Vraiment une boîte d'échantillons virtuels qu'on va voir. Je vais essayer d'y aller vite. Vous voyez, comme là, on a une boîte en 3D, c'est un besoin du client. Puis l'esprit, c'est qu'on le voit ici, là, dans l'industrie, il y a beaucoup d'échantillons qui sont utilisés, des échantillons physiques pour voir les produits. Puis oui, en final, c'est intéressant d'avoir un échantillon
constater la qualité réelle, physique du produit, mais peut-être pas dans toutes les couleurs dans lesquelles sont disponibles. Ça demande du transport, ça demande beaucoup de frais associés à ça, alors que souvent, on veut voir un peu de quoi a l'air le fini avant de prendre une décision d'achat. Eux, on le voit ici, ils ont adopté, pardon, j'ai reseté la vidéo. Ils ont adopté des échantillons virtuels. Fait que tous leurs produits sont consultables, on peut les voir sur le web. On a aussi une visualisation avec l'éclairage pour voir vraiment le détail du fini avec l'éclairage, on le voit un peu. La démo ici, je la déteste personnellement, là, on met un échantillon brun sur brun, là, ça ne paraît pas réaliste, mais l'idée, c'est qu'on supporte aussi la réalité augmentée pour voir l'échantillon à sa taille réelle dans l'environnement réel. Donc, ça peut donner une idée de la grandeur du motif d'une mélamine. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment innovant. C'est ça, c'est là qu'on est rendu en 2021-2022. Cette plateforme-là a notamment reçu un prix il y a 2 semaines de l'Association des quincailleries et matériaux du Québec, l'ACMAT. Donc, on est bien fiers de ça. C'est vraiment une innovation. Nous, on faisait ça version mobile il y a quelques années. Maintenant, on passe vraiment à une version totalement web de ce genre de solution-là. Ça, c'est pour ce qui est plateforme. On le voit ici, je pense, une vidéo. Hein. On le voit ici, la qualité aussi des matériaux et de la capture qu'on peut faire. Ici, c'est une vidéo qui a été générée virtuellement, là, dans le sens qu'il n'y avait pas une lumière ici qui balayait la surface. Il y avait une lumière seulement virtuelle. On a capturé les propriétés de la surface. Puis ensuite, on est allé virtuellement placer une lumière pour voir comment réagissait le matériau. Notre capacité, c'est d'aller capturer la couleur, la surface, les bombes sur la surface et aussi le fini. Ici, un autre exemple, je pense que c'était juste pour vous montrer que c'est un des plus beaux. Je vais vous montrer, je vais sortir de là. Je vais juste vous montrer un instant dans la présentation. Un instant, je vais juste vous montrer à quel point technologie 3D au niveau de ce qu'on peut faire avec des échantillons, des modèles 3D, ça se démocratise vraiment. Un instant, je vais repartager mon écran. Comme ici, tantôt, je montrais le bout de granit ici. Là, ici, je suis dans PowerPoint. On a un échantillon de plancher. Puis vraiment en 3D, puis je suis capable de le manipuler. C'est vraiment intéressant pour le monde industriel de nos jours, c'est qu'on peut générer du 3D vraiment de qualité. On peut le voir sur le web, mais on peut même se faire une présentation PowerPoint puis avoir accès à des matériaux quand même qui sont présentés de qualité directement en 3D dans PowerPoint. Le reste, je vais passer, mais ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait présenter aujourd'hui. L'idée, c'était de vous faire un tour d'horizon de Arcan, ce qu'on fait au niveau firme d'ingénierie, ce qu'on fait au niveau produit, puis montrer essentiellement que on est spécialisé en 3D, en réalité virtuelle, en réalité augmentée, puis qu'on applique ça dans des domaines industriels qui sont tout autres que le divertissement. Essentiellement, nous, on fait tout sauf du divertissement. On fait un peu du ludique et du éducationnel comme le projet Aquatica, mais essentiellement, tous les ans, un jour après l'autre, ce qu'on fait, c'est vraiment des projets en 3D, en réalité virtuelle, pour l'industriel, pour le manufacturier, dans des usages un peu plus sérieux. On utilise les mêmes technologies que dans le jeu vidéo, des engins 3D comme Unity, comme Unreal. On utilise au niveau de la capture, des technologies comme la photogrammétrie. Donc, je pense qu'il y a vraiment des gros défis, des sujets de 3D super intéressants.
Donc, c'est pour ça une belle façon de finir, là, c'est pour ça qu'on rencontre aussi aujourd'hui l'Université du Québec à Chicoutimi, qu'on vous rencontre aujourd'hui. C'est qu'on a des emplois, des opportunités chez nous, une petite équipe, une belle atmosphère de travail. On n'est pas loin de chez vous. Donc, si vous êtes intéressé à aller consulter, il y a différents emplois qui sont offerts sur arcantech.io/emploi. Vous pouvez envoyer un courriel aussi à carrière@arcantech.io. Moi, c'est Mathieu aussi. Si vous voulez m'écrire directement, il n'y a pas de problème. Même Benoît à arcantech.io. Il y a Patrick aussi qui est lead tech, qui est avec nous aujourd'hui, que paye la casse à arcantech.io également pour le rejoindre directement. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. On est là pour ça. On a encore quelques minutes. Donc, ça va faire plaisir de répondre à ceux qui en ont. Moi, j'ai une question. Oui. Donc, actuellement, vous êtes à la recherche de bons candidats pour des emplois. Est-ce que vous accueillez des stagiaires? On a un stagiaire en ce moment, en ce moment au bureau. On est toujours ouvert à avoir des stagiaires. C'est rare qu'on affiche des postes de stagiaires, mais on est toujours à l'écoute de bons candidats pour les stages. Évidemment, pour nous, un exemple, même un stagiaire qui finit, il finit avec un stage, pour nous, à la limite, c'est pas un stagiaire, c'est un finissant. Mais on peut accueillir des stagiaires qui ne sont pas finissants cette année. On est ouvert à toutes les bonnes candidatures. Et quelque chose à rajouter aussi par rapport à ça, aux compétences, c'est sûr que nous, de base, ça prend un intérêt pour la 3D, évidemment, puis les technologies, la VR et tout. Mais on est conscient que c'est pas tout le monde, là, que ce soit dans ses stages ou dans ses études, qui a touché à ça. Essentiellement, on cherche des bons développeurs, des développeurs C#, des développeurs C++. Ben, vous allez être capable chez nous d'apprendre, d'être formé sur ces technologies-là. On a des initiatives aussi de journées de croissance qu'on appelle. Là, on appelle Vendredi je grandis, là, toutes les 3 semaines. Les vendredis, on travaille sur des projets formateurs qui ont un lien habituellement avec nos produits, évidemment, mais qui sont là vraiment pour se former, donc se former davantage sur, ça peut être Unity, ça peut être des technologies web, ça peut être des technologies cloud sur lesquelles on a besoin de développer de l'expertise, mais on mise beaucoup sur, justement, une formation continue là, à ce niveau-là. Là. Fait qu'à la base, on cherche des bons développeurs, mais pas besoin d'avoir tous les atouts, tous les acquis qu'on mentionne là, dans les offres. Merci. Le portail va être de Arcantech va être ajouté au site du DIM dans notre portail emploi. Super. Parce qu'il y en a qui avaient des questions parmi les participants. Ça peut être pour moi ou Patrick qui est plus développeur que moi. Quand il n'y a pas de questions, souvent, c'est parce que c'est clair. D'habitude, ils ne sont pas gênés. Mais n'hésitez pas, là, si vous avez des questions, vous pouvez aussi, si vous pensez à des choses à valider, n'hésitez pas à nous écrire. Ça faire plaisir. On est facile d'approche. Bien, merci beaucoup. Merci de votre temps, de votre générosité. J'ai appris plein d'affaires. Puis, ça donne des idées de conception de cuisine, là. Qu'est-ce que vous nous avez montré tantôt? Comme client, exigez-le Oui. à votre fournisseur, à votre entrepreneur. Ça va nous faire plaisir d'y vendre notre solution. Là. On essaie d'en faire un standard. Mais écoute, là-bas, en tout cas, je ne sais pas les autres outils qui sont utilisés dans l'industrie, mais la marche est haute. Je serais stressée. Il fallait que je propose quelque chose de différent que de votre système. Là. Ah, on a une question. Avez-vous des postes pour développeurs Java? Ça, je dirais que non. Patrick, as-tu un commentaire par rapport à développeur Java? D'emblée, je dirais non. Je ne me souviens pas qu'on ait utilisé Java dans un projet. Je réfléchis, là, puis presque tous les langages du monde, même pas Java. Pas qu'on n'aime pas Java ou il n'y a pas vraiment de raison, c'est juste que j'ai
Je me souviens pas d'avoir utilisé. Ouais. Parce que la réalité, souvent, là, c'est peut-être nous, ou peut-être Patrick, tu peux compléter, mais moi, ma perception, c'est que souvent, les développeurs Java, c'est plus dans l'institutionnel ou comme à Québec, mettons, les compagnies d'assurance ou j'ai l'impression que ça donne, c'est que quand on part, le type de produit qu'on fait ou le type de développement qu'on fait, on est souvent, quand on part d'une page blanche puis qu'on a le choix des technos, ben c'est plus du React ou du Vue.js ou ce genre de technologie-là. Là, fait on aurait peut-être pu s'en servir dans des applications mobiles. On a eu des projets mobiles, mais j'ai pas travaillé dessus. Ça aurait pu arriver des fois des trucs Android. Hein. Peut-être. Même ces frameworks-là sont plus C# quand c'est. En tout cas. Fait que, bref, non. D'abord, JavaScript, plus, par exemple. Ça, JavaScript, il y en a un peu partout. Il y a le mot Java dedans. Il y a le mot Java dedans. C'est ça. D'autres questions? D'autres questions, oui. Non, il ne semble pas. Si jamais, comme tu as dit tantôt à plusieurs reprises, si jamais les gens ont des questions, de toute façon, je vais mettre le lien sur notre portail. Ils peuvent te contacter directement au pire. Voilà. mbenoit@arcantech.io. Donner tous les choix. Tous les choix possibles. Ils ne pourront pas dire on ne le savait pas. Ils vont avoir eu l'information. Fait que, merci beaucoup de votre disponibilité, de votre générosité. C'est très gentil. La présentation va être rendue accessible sur le site web du DIM. Les étudiants vont en être informés par courriel. Fait un grand merci aux participants et aux présentateurs. Parfait. Merci beaucoup pour l'opportunité. Au plaisir de vous rencontrer bientôt sur place. En vrai. Oui. Merci. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée. Bye bye.